Shalom les amis. Les pensées. Les pensées, elles peuvent être comparées à un vêtement. Quelqu'un qui serait bien habillé, avec un beau costume, des beaux vêtements, propres sur lui, présentable. Alors évidemment, ça aura une influence sur son comportement. C'est-à-dire que cette personne-là aura confiance en elle. Elle pourra se présenter dans n'importe quel endroit parce qu'elle aura confiance en elle et dans sa présentation. De la même façon, quelqu'un qui serait mal habillé, avec des habits sales ou alors des habits troués, ça va aussi avoir une influence sur son comportement. Il sera forcément bien évidemment moins sûr de lui, il n'osera pas se présenter devant n'importe qui comme ça, habillé de cette façon. Alors les pensées, c'est la même chose, elles peuvent être comparées à un vêtement. Pourquoi? Parce que la façon qu'on a de penser aura une influence sur notre comportement. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que nous sommes maîtres de nos pensées. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour changer nos mauvaises pensées? Deux personnes qui reçoivent une mauvaise nouvelle, par exemple, auront tous deux une façon différente de réagir. Et la façon dont on va réagir à la mauvaise nouvelle, finalement définira, influencera sur le résultat final et sur ce qu'on fera avec cette mauvaise nouvelle. Mais comment changer notre façon d'être, notre façon de réagir aux mauvaises nouvelles, aux difficultés, aux épreuves? Mais tout simplement en se régénérant, en se renouvelant. Comment se renouveler? La Torah nous le dit. La Torah nous dit que chaque jour on se renouvelle dans le sommeil. Que la nuit elle renouvelle la Emouna. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que tout simplement quand quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle ou des mauvaises nouvelles, quand ça ne va pas comme on veut, on a tendance à se fatiguer. On va dormir et le lendemain matin quand on se réveille, c'est une nouvelle journée qui commence. Et c'est vrai que les mauvaises nouvelles, les épreuves, les difficultés sont toujours là, mais elles sont plus faciles à gérer. On les voit sous un autre angle. Et en réalité, tout simplement pourquoi? Parce que la foi, parce que notre émouna, notre façon de voir les choses se régénère la nuit. Et c'est pour ça que la Torah nous enseigne que la émouna, la foi, se régénère la nuit. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir se régénérer de façon consciente. Comment? Tout simplement en comprenant qu'on a la possibilité de changer tout cela, que nous sommes maîtres de cela, de pouvoir prendre le lead justement sur notre façon de penser, notre façon de se comporter, d'avoir la foi, d'agir avec confiance. Tout ça c'est possible, seulement en prenant du recul sur soi-même et en réfléchissant à notre comportement, en réfléchissant à nos pensées, en s'entraînant et en refusant de penser aux mauvaises pensées, en se forçant à être dans la joie constamment, en se renouvelant. Se renouveler, c'est aussi changer de connaissance. De la même façon qu'un verre plein ne peut plus être rempli, alors il faut savoir vider son verre, vider son sérel, vider ses connaissances. Comme le disait Rabbi Nachman, il disait sans cesse qu'il ne connaissait rien. C'était pour avoir de nouvelles perceptions. Les amis, pour changer, il faut vider nos verres internes, c'est-à-dire vider nos connaissances, vider ce qu'on croit savoir. Arrêter de croire qu'on sait. Vider nos connaissances pour s'ouvrir à de nouvelles connaissances, s'ouvrir à de nouvelles inspirations, de façon à évoluer à chaque instant, grandir, accepter la personne qu'on est et vouloir véritablement changer, demander à Hachem de nous aider à chaque moment, à chaque instant, prendre du recul sur soi-même, s'avouer la vérité, savoir reconnaître qui on est vraiment. Alors les amis, c'est la voie vers l'excellence, la voie vers le changement véritable, pour pouvoir contrôler, maîtriser nos pensées, de façon à aller vers la joie constante qui aura forcément une influence évidemment sur notre caractère, notre façon d'être, notre façon d'apprivoiser, d'appréhender nos mauvaises nouvelles, nos difficultés, nos épreuves, pour en faire des forces, le retourner à notre avantage et nous permettre d'évoluer dans la vie de façon positive. On peut vous aider pour cela bien évidemment, comme je l'ai dit dans chacune de mes vidéos, n'hésitez pas à nous contacter ou même à organiser un cours chez vous, c'est avec plaisir. On s'y rendra pour essayer de donner les forces nécessaires au changement. Les forces se trouvent bien évidemment en nous. Tout l'objectif c'est de pouvoir se connecter à notre âme. Alors les amis, ça commence maintenant, il suffit de le décider. Je me tiens à votre disposition. C'était le message du jour. Bonne journée.